Ceci est le programme de proximité des ministères internationaux d'évêque Zachary Kakobe. Continuez à observer. Sasa Maintenant, ni wakati wa miujiza. c'est le temps de miracle. Kabla sijaendelea na maombezi, Avant de continuer avec la prière, sikiliza vizuri sasa. écoute maintenant très bien, attentivement. Uko tayari kusikiliza? Êtes-vous prêts? Sitaki nikufanyie maombezi Je ne vais pas prier pour toi halafu upate muujiza et que tu reçoives un miracle halafu matatizo ya kurudie tena. et que les problèmes, après mon départ, que les problèmes rentrent encore. Kuna uwezekano wa hayo kutokea. Il y a la possibilité que cela arrive. Katika Yohane sura ya 5, Dans Jean chapitre 5, Yesu alimwombea mtu aliyekuwa amelalia godoro kiwete, Jésus a prié pour quelqu'un qui était sur le matelas, un paralytique. akasimama akajitwika godoro lake akaenda. Il s'est levé, il a pris son matelas, il est parti. Halafu ndipo akamwambia, Alors il lui a dit, angalia umekuwa mzima, regarde maintenant tu es guéri, usitende dhambi tena, ne pêche plus. lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Quelque chose qui est pire ne t'arrive. Yesu vile vile akasema, Jésus a encore dit, mapepo yakitoka, si les démons partent, pepo wachafu wakitoka, des esprits mauvais partent, wanaenda mahali, ils vont quelque part ailleurs, wanatafuta mahali pa kupumzika, maana wamepigwa sana, ils vont chercher par où se reposer parce qu'ils sont bien battus, wako hoi tabani, ils sont à l'agonie, lakini wanaamua kurudi tena. mais ils décident de rentrer une fois de plus. Wakiona mahali pamepambwa Et s'ils trouvent la place tournée kwa uchafu, par des saletés, wanakusanya wengine walio waovu zaidi mara 7, wanakaa mle ils ndani. cherchent d'autres esprits qui sont plus mauvais cette fois plus qu'eux et restent là-dedans. Na hali ya mwisho ya mtu yule inakuwa mbaya kuliko ile ya Et kwanza. la dernière situation de cette personne devient plus pire que la première. Kwa sababu gani? Pourquoi? Wanaitwa pepo wachafu. On les appelle des esprits mauvais, impurs. Ni kama wadudu wachafu kama nzi. C'est comme des mouches. Kama mtu amejitapakaza kinyesi kwenye nguo zake, Si quelqu'un s'est mis la saleté des excréments dans son corps ou bien ses habits, wadudu wachafu nzi watamfuata. les mouches lui suivront. Hata kama ukichukua kipepeo ukapepea hivi, wale nzi watatoka kwa Même muda si tu mfupi. prends quelque chose pour chasser les mouches, vont s'enfuir pour quelque temps. Lakini kama kile kinyesi bado kipo, baadaye wale nzi watarudi Mais tena. si ces excréments restent toujours là, les mouches rentreront. Ni mpaka zile nguo zifuliwe, uchafu ule utoke, Il faut d'abord que ces habits soient lavés. ndipo wale wadudu wachafu hawatakaa pale, kwa sababu wanapenda uchafu, hawataki usafi. C'est à ce moment-là que les mouches ne resteront plus puisqu'il n'y a plus de saleté. Ndivyo zilivyo kazi za shetani. C'est comme ça sont les œuvres du diable. Hivi nilivyosema kwa jina la Yesu, Alors, comme je dis au nom de Jésus, ni kama kutumia kipepeo c'est tout en utilisant quelque chose na kuwafagia hao pepo wachafu. pour essayer un peu de balayer les esprits impurs. Lakini kama uchafu bado uko ndani ya moyo wako, Mais s'il y a encore des impuretés dans ton cœur, watarudi tena. les esprits impurs rentreront. Na uchafu wa moyo ni dhambi. Et l'impureté du cœur, c'est le péché. Katika Mathayo sura ya 5, Matthieu chapitre 5, Biblia inasema, la Bible dit, heri wenye moyo safi, heureux ceux qui ont les cœurs purs, maana hao watamwona Mungu. car ils verront Dieu. Dhambi ni uchafu, Le péché, c'est l'impureté. Mungu ni nuru, Dieu, c'est la lumière. Mungu ni safi, Dieu est pur. Mungu ni mtakatifu. Dieu, c'est la sainteté. Hakuna dhambi ndani yake. Il n'y a pas de péché en lui. Kwa sababu hii, C'est la raison pour laquelle, ukitaka uzima wa kudumu, si tu as besoin d'une vie permanente, lazima uwe tayari kuacha dhambi, il faut être prêt pour laisser le péché. ili hao wabaya wasikuweza tena. Pour que ces esprits impurs soient incapables de te réussir. Dhambi zinamkaribisha shetani kufanya kazi. Le péché rapproche le diable de bien travailler. Mahali penye dhambi, shetani naye anakaa. Là où il y a le péché, c'est là où est le diable. Lazima ukubali kuacha dhambi. Tu dois accepter de refuser le péché. Je, inawezekana kuacha dhambi? Est-il possible de laisser le péché? Kwa nguvu zako huwezi. Par tes propres forces, tu ne sauras jamais. Mwanadamu ameharibika toka ndani ya tumbo la mama yake. L'homme s'est détruit de le ventre de sa mère. Shetani kazi yake ni kuharibu.
L'œuvre du diable, c'est détruire. Wazazi wetu wa kwanza Adamu na Hawa walikuwa watakatifu sana. Nos premiers parents étaient très saints, Adam et Ève. Lakini shetani akaharibu mioyo yao. Mais le diable a détruit leur cœur. Baada ya kuiharibu mioyo yao, Après avoir détruit leur cœur, wakawa wenye dhambi, ils sont devenus pécheurs. wakafukuzwa, Ils sont chassés. wakatolewa katika bustani ya Edeni. Ils étaient précipités hors du jardin d'Éden. Dhambi moja tu Un seul péché inatosha kumtenganisha mtu na Mungu wake. est suffisant pour séparer l'homme avec son Dieu. Wengine wanafikiri kwamba ni mpaka dhambi nyingi sana ndio zitakupeleka motoni. Les autres pensent qu'il faut beaucoup de péchés pour aller dans l'enfer. Ukisema uongo hata mara moja tu, Même si tu mentais seulement une fois, dhambi moja inatosha kukutenganisha na Mungu. un seul péché est suffisant pour te séparer de Dieu. Adamu na Hawa walifanya dhambi moja tu. Adam et Ève ont fait un péché. Walikula matunda waliokatazwa kula. Ils ont mangé les fruits qui étaient prohibés. Hilo tu. Seulement ça. Hawakunywa pombe Ils n'ont pas bu de la bière. wala hawakufanya uasherati Ils n'ont pas fait l'adultère. wala hawakufanya ujambazi. Ils n'ont pas volé. Dhambi hiyo moja tu wakatupwa mbali na C'est Mungu. seulement un péché. Ils étaient séparés loin de Dieu. Hivyo ulivyo, Là où tu es, jiulize mwenyewe. pose-toi maintenant la question. Hujafanya dhambi hata moja tangu kuzaliwa? N'as-tu pas encore péché depuis ta naissance? Jibu ni kwamba wewe ni mwenye dhambi. La réponse est celle-ci. Tu es un pécheur. Pamoja na dini yako, Avec ta religion, huwezi kukana. tu ne peux pas refuser. Je, hujasema uongo tangu kuzaliwa? Est-ce que tu n'as jamais menti depuis ta naissance? Hujawa na chuki tangu kuzaliwa? Tu n'as jamais eu de la jalousie depuis ta naissance? Hujawa na kinyongo tangu Tu n'as kuzaliwa? jamais eu de la haine depuis ta naissance? Mengi yamekufunika. Beaucoup de choses t'ont couvert. Dhambi nyingi zimekufunika. Beaucoup de péchés t'ont couvert. Unahitajika kuacha dhambi kuanzia leo. Donc tu es demandé de laisser les péchés désormais. Kwa nguvu zako, je, unaweza? Par toi-même, est-ce que tu le peux? Huwezi. Tu ne peux pas. Yesu alisema pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Il dira, sans moi, vous ne ferez rien. Ni kama hao waliokuwa hawezi kutembea. C'est comme ceux-là qui étaient incapables de marcher. Miaka na miaka walijaribu kwa nguvu zao zote kutembea, Et des walishindwa. années, ils ont essayé par eux-mêmes, mais ils ont échoué. Lakini Yesu amewatengeneza, Mais Jésus les a réparés. wameweza kutembea sasa bila magongo. Ils sont capables de marcher sans béquille. Na wewe unahitaji kutengenezwa moyo Et wako. toi, il faut que tu répares ton cœur. Moyo wako ukisafishwa kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani, Si ton cœur est purifié par le sang de Jésus coulé sur la croix, kwa imani tu, et par la foi seulement, moyo wako unafanywa kuwa safi. et ton cœur sera pur. Yesu anakaa ndani ya moyo wako, Et Jésus reste maintenant dans ton cœur. halafu unapewa uwezo wa kushinda Et dhambi. tu reçois maintenant le pouvoir de vaincre le péché. Utaona kiu ya pombe imehama, Et tu verras que le soif de la kiu bière ya sigara déménage. imehama. Le soif de la cigarette Una part. uwezo wa kufanya mapenzi ya Mungu. Et tu as maintenant la puissance de faire la volonté de Dieu. Yohana 1:12, Jean 1, chapitre 1, verset 12. wote waliompokea Tous ceux-là qui l'ont reçu, aliwapa uwezo il les a donné le pouvoir wa kufanyika watoto wa Mungu. de devenir enfants de Dieu. Ndio hao waliaminio jina Ce sont lake. ceux-là qui ont cru en lui. Unapewa uwezo Tu as maintenant le pouvoir wa kufanya mapenzi ya Mungu. de faire la volonté de Dieu. Utakuwa kiumbe kipya. Et tu seras une nouvelle créature. Waliozoea kukukuta baa kwenye pombe Tous ceux-là qui avaient l'habitude de te croiser dans des bars watashangaa. seront étonnés. Kuokoka ni kubadilishwa kabisa maisha. Le salut, c'est changer la vie complètement. Ulikuwa Sauli muuaji, Tu étais un tueur Saül, mwenye kutukana Saul. na mwenye kuudhi watu, celui qui injuriait et était en train de persécuter les gens. lakini sasa Sauli anakuwa Paulo. Mais Haleluya, Saul devient Paul. haleluya. Alléluia. Huo ni muujiza tena wa ajabu Ça, sana. c'est un miracle extraordinaire. Unaitwa muujiza wa wokovu. On l'appelle le miracle du salut. Unataka muujiza wa wokovu? Est-ce que tu as besoin du miracle du salut? Unataka muujiza wa wokovu? Tu as besoin du miracle du salut? Haleluya. Alléluia. Chers spectateurs, ceci est seulement une partie du programme entier. Vous serez encore plus bénis si vous regardez toutes les autres parties de ce programme. Merci de votre fidélité et au revoir.